Shalom à tous. Ici, voici donc le livre des guerres qui a été retrouvé à Qumran en audio. Lorsqu'il y aura des manques dans le texte, car les manuscrits qui ont été retrouvés ont été abîmés, il y a parfois des manques dans certaines phrases. Lorsqu'il y a des manques dans le texte, vous entendrez ce bruit-ci. Le livre des guerres, chapitre 1. Pour l'instructeur, la règle de la guerre, la première attaque des fils de la lumière doit être entreprise contre les forces des fils des ténèbres de l'armée de Bélial. Les troupes d'Édom, Moab, les fils d'Ammon, les Amalicites, les Philistins et les troupes de Kittim d'Assyrie, ceux qui les soutiennent, sont ceux qui ont violé l'alliance. Les fils de Lévi, fils de Juda, les fils de Benjamin, ceux exilés dans le désert, lutteront contre eux. Contre toutes leurs troupes, lorsque les exilés des fils de lumière reviendront du désert des peuples jusqu'au camp dans le désert de Jérusalem. Puis après la bataille, ils iront à partir de ce lieu, et le roi de Kittim entrera en Égypte. En son temps, il partira avec une grande fureur pour faire la bataille contre les rois du nord, et dans sa colère, il sera décidé à détruire et à éliminer la force d'Israël. Puis il y aura un temps de salut pour le peuple d'Élohim, et un temps de domination pour tous les hommes de ses forces, et l'annihilation éternelle pour toutes les forces de Bélial. Il y aura une grande panique parmi les fils de Japhé, la Syrie tombera sans personne pour lui venir en aide, et la suprématie de Kittim cessera, la méchanceté sera surmontée sans un vestige. Il n'y aura aucun survivant de tous les fils des ténèbres. Alors les fils de la justice resplendiront aux extrémités du monde, continuant à briller jusqu'à la fin des fêtes des temps de l'obscurité. Ensuite, au temps fixé par Elohim, sa grande supériorité brillera pour tous les temps de l'éternité, pour la paix et la bénédiction, la gloire et la joie, et la longue durée de vie pour tous les fils de la lumière. Le jour où Kittim tombera, il y aura une bataille et un horrible carnage devant l'Elohim d'Israël, car c'est un jour désigné par lui depuis l'Antiquité comme une bataille d'anéantissement pour les fils des ténèbres. Ce jour-là, l'assemblée des Elohim et la congrégation des hommes engageront une autre bataille, ce qui entraînera un grand carnage. Les fils de la lumière et les forces des ténèbres lutteront ensemble pour montrer la force d'Elohim, avec le bruit d'une foule immense et le cri des Elohim et des hommes, un jour de catastrophe. C'est un temps de détresse pour tous ceux qui sont rachetés par Elohim. Aucune de leurs afflictions n'existe comme celle-ci, attend son achèvement comme une rédemption éternelle. Le jour de leur bataille contre les Kittim, ils iront de l'avant dans le carnage de la bataille. En 3 lots, les fils de la lumière resteront fermes, afin de porter un coup à la méchanceté, et dans le 3e lot, l'armée de Bélial se renforcera, afin de forcer le retrait des forces de la lumière. Et quand les bannières de l'infanterie feront fondre leur cœur, alors la force d'Élohim renforcera le cœur des fils de la lumière. Dans le 7e lot, la grande main d'Élohim doit surmonter Bélial et les anges de sa puissance, et tous les hommes de ses forces doivent être détruits pour toujours. Chapitre 2 du livre des guerres retrouvé à Qumran. Les saints brilleront à l'appui de la vérité à l'anéantissement des fils des ténèbres. Alors, une grande clameur. Ils se sont emparés des outils de la guerre. Chefs des tribus et les sacrificateurs, les Lévites, les chefs des tribus, les pères de la congrégation, les sacrificateurs, et donc pour les Lévites et les classes des chefs des clans de la congrégation. 52. Ils rangeront les chefs des sacrificateurs après le souverain sacrificateur et son adjoint. 12 sacrificateurs en chef pour servir dans l'offrande régulière devant Elohim. Les chefs des classes, 26, doivent servir dans leur classe. Après eux, les chefs des Lévites servent continuellement, 12 en tout, une par tribu. Les chefs de leur classe doivent servir chaque homme dans sa fonction. Les chefs des tribus et les pères de la congrégation doivent les soutenir en leur position, continuellement aux portes du sanctuaire. Les chefs de leur classe, à partir de l'âge de 50 ans, doivent prendre leur position avec leurs délégués sur leurs fêtes, têtes des mois, Shabbat et tous les jours de l'année. Ceux-ci doivent prendre position aux holocaustes et aux sacrifices pour organiser l'odeur douce de l'encens selon la volonté d'Élohim,
pour expier toute sa congrégation et les assurer en permanence devant lui, Elohim, à la table de la gloire. Tous ceux-là doivent veiller à ce moment de l'année de la rémission. Pendant les 33 dernières années de la guerre, les hommes de renom, ceux qui sont appelés de la congrégation et tous les chefs des clans de la congrégation doivent choisir eux-mêmes des hommes de guerre pour toutes les terres des nations. De toutes les tribus d'Israël, ils doivent préparer des hommes capables de se sortir de la bataille selon la citation de la guerre d'année en année. Mais pendant les années de rémission, ils ne doivent pas préparer des hommes à sortir pour la bataille, car c'est le Shabbat de repos pour Israël. Au cours des 35 années de service, la guerre doit être menée. Pendant 6 ans, toute l'assemblée montera ensemble et une guerre des divisions sera menée au cours des 29 années restantes. Dans la première année, ils doivent lutter contre la Mésopotamie. Dans la deuxième, contre les fils de Loud. Dans la troisième, ils doivent se battre contre le reste des fils d'Aram, Outz, Houl, Togar, Mécha, qui sont au-delà de l'Euphrate. Dans la quatrième et cinquième, ils doivent lutter contre les fils de Arpachshad. Dans la sixième et septième, ils doivent se battre contre tous les fils de la Syrie et de la Perse et les orientaux jusqu'au grand désert. Dans la huitième année, ils doivent se battre contre les enfants d'Élam. Dans la neuvième année, ils doivent lutter contre les fils d'Ishmaël et Kétoura. Et pendant les 10 années suivantes, la guerre est divisée contre tous les fils de Cham selon leur clan et leur territoire. Pendant les 10 années restantes de la guerre, elle doit être divisée contre tous les fils de Japhé en fonction de leur territoire. Chapitre 3 du livre des guerres retrouvé à Qumran. La règle des trompettes. Les trompettes de l'alarme pour tout leur service, pour leurs hommes de troupes, par les dizaines de milliers et les centaines et cinquantaines et les dizaines. Sur les trompettes, ils doivent écrire les trompettes des formations de combat et les trompettes pour les assembler lorsque les portes de la guerre sont ouvertes, afin que l'infanterie puisse avancer. Les trompettes pour le signal des blessés, les trompettes de l'embuscade, les trompettes de la poursuite quand l'ennemi est vaincu, et les trompettes du rassemblement lorsque la bataille revient. Sur les trompettes pour l'assemblée de la congrégation, ils doivent écrire l'appel d'Élohim. Sur les trompettes pour l'ensemble des chefs, ils doivent écrire les princes d'Élohim. Sur les trompettes des formations, ils doivent écrire la règle d'Élohim. Sur les trompettes des hommes de renom, ils doivent écrire les chefs des clans de la congrégation. Puis quand ils sont assemblés à la maison de réunion, ils doivent écrire les témoignages d'Élohim pour une sainte congrégation. Sur les trompettes des camps, ils doivent écrire la paix d'Élohim dans les camps de ses saints. Sur les trompettes pour leur campagne, ils doivent écrire les miracles d'Élohim à disperser l'ennemi et à mettre tous ceux qui détestent la justice pour vol et un retrait de la miséricorde de tous ceux qui haïssent Élohim. Sur les trompettes des formations de combat, ils doivent écrire formation des divisions d'Élohim pour venger sa colère sur tous les fils des ténèbres. Sur les trompettes pour le rassemblement de l'infanterie, lorsque les portes de la guerre sont ouvertes, quand ils peuvent aller contre la ligne de l'ennemi en bataille, ils doivent écrire un souvenir de rétribution à l'heure prévue d'Élohim. Sur les trompettes des massacrés, ils doivent écrire la main de la puissance d'Élohim dans la bataille afin de ramener tous les morts à cause de l'infidélité. Sur les trompettes de l'embuscade, ils doivent écrire mystère d'Élohim pour effacer la méchanceté. Sur les trompettes de la poursuite, ils doivent écrire Élohim a frappé tous les fils des ténèbres. Il ne doit pas diminuer sa colère jusqu'à ce qu'il soit anéanti. Quand ils reviennent de la bataille pour entrer dans la formation, ils doivent écrire sur les trompettes de la retraite Élohim a recueilli. Sur les trompettes pour la voie de retour de la bataille avec l'ennemi pour entrer dans la congrégation à Jérusalem, ils doivent écrire réjouissance d'Élohim dans un retour pacifique. Le chapitre 4 du livre des guerres retrouvé à Qumran. La règle des bannières de toute l'assemblée en fonction de leur formation. Sur la grande bannière qui est à la tête de toutes les personnes, ils doivent écrire peuple d'Élohim, les noms Israël et Aaron, et les noms des 12 tribus d'Israël selon l'ordre de leur naissance. Sur les banderoles des chefs des camps de 3 tribus, ils doivent écrire l'esprit d'Élohim et les noms des 3 tribus. Sur la bannière de chaque tribu, ils doivent écrire bannière d'Élohim et le nom du chef de la tribu de ses clans.
et le nom du chef de la dizaine de milliers, et les noms des chefs, ces centaines, sur la bannière. Sur la bannière de Merari, on inscrira l'offrande d'Élohim, et le nom du chef de Merari, et les noms des chefs de ses milliers. Sur la bannière des milliers, ils doivent écrire: la colère d'Élohim se déchaîne contre Bélial, et tous les hommes de ses forces s'en restent, et le nom du chef des mille, et les noms des chefs de ses centaines. Et sur la bannière de la centaine, ils doivent écrire: sang d'Élohim, la puissance de guerre contre une chair de péché aride, le nom du chef de la centaine, et les noms des chefs de ses dizaines. Et sur la bannière des 50, ils doivent écrire: fini la position des méchants par la puissance d'Élohim, et le nom du chef des 50 et les noms des chefs de ses dizaines. Et sur la bannière des 10, ils doivent écrire: chanson de joie d'Élohim, sur la harpe à 10 cordes, et le nom du chef des 10 et les noms des 9 hommes de sa commande. Quand ils vont se battre, ils doivent écrire sur leur bannière: la vérité d'Élohim, la droiture d'Élohim, la gloire d'Élohim, la justice d'Élohim, et après ceci, la liste de leurs noms en entier. Quand ils s'approchent pour la bataille, ils doivent écrire sur leur bannière: la main droite d'Élohim, le temps fixé d'Élohim, le tumulte d'Élohim, les morts d'Élohim, après cela leur nom en entier. Quand ils reviennent de la bataille, ils doivent écrire sur leur bannière: l'exaltation d'Élohim, la grandeur d'Élohim, la louange d'Élohim, la gloire d'Élohim, avec leur nom en entier. La règle des bannières de la congrégation quand ils se mettent à se battre, ils doivent écrire sur la première bannière: la congrégation d'Élohim, à la deuxième bannière, les camps d'Élohim, la troisième, les tribus d'Élohim, la quatrième, les clans d'Élohim, à la cinquième, les divisions d'Élohim, à la sixième, la congrégation d'Élohim, la septième, ceux qui sont appelés par Élohim, et la huitième, l'armée d'Élohim. Ils doivent écrire leur nom en entier de tout leur ordre. Quand ils s'approchent pour la bataille, ils doivent écrire sur leur bannière: la bataille d'Élohim, la récompense d'Élohim, la cause d'Élohim, les représailles d'Élohim, la puissance d'Élohim, le châtiment d'Élohim, la puissance d'Élohim, l'anéantissement d'Élohim de toutes les nations orgueilleuses, et leur nom en entier, ils doivent écrire sur eux. Quand ils reviennent de la bataille, ils doivent écrire sur leur bannière: la délivrance d'Élohim, la victoire d'Élohim, l'aide d'Élohim, le soutien d'Élohim, la joie d'Élohim, les actions de grâce d'Élohim, la louange d'Élohim et la paix d'Élohim. La longueur des bannières: la bannière de toute l'assemblée doit être de 14 coudées de long, la bannière des 3 tribus de 13 coudées de long, la bannière d'une tribu 12 coudées, la bannière des 10 000 11 coudées, la bannière d'un millier 10 coudées, la bannière de 100 9 coudées, la bannière d'une cinquantaine 8 coudées, la bannière de 10 7 coudées. Le chapitre 5 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et sur le bouclier du chef de la nation tout entière, ils doivent écrire son nom, le nom Israël, Lévi et Aaron, et les noms des 12 tribus d'Israël selon leur ordre de naissance, et les noms des 12 chefs de leurs tribus. La règle d'organiser les divisions pour la guerre quand leur armée est au complet pour former une ligne de bataille: la ligne de bataille doit être formée de 1000 hommes. Il y aura 7 lignes en rang à chaque ligne de bataille, disposées dans l'ordre, la position de chaque homme derrière son compatriote. Chacun d'entre eux doivent porter des boucliers de bronze brillants comme un miroir à visage. Le blindage doit être lié avec une bordure de travail tressé et une conception de boucles, le travail d'un ouvrier habile. Or, argent, bronze est lié ensemble et de bijoux, un brocart multicolore. C'est le travail d'un ouvrier habile, artistement fait. La longueur du bouclier sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Dans leurs mains, ils tiennent une lance et une épée. La longueur de la lance est de 7 coudées, dont la douille et la lame constituent une demi-coudée. Sur la douille, il y aura 3 bandes gravées comme un travail de bordure tressé d'or, d'argent et de cuivre, liées ensemble comme une œuvre artistement conçue. Et dans les boucles de la conception, des 2 côtés de la bande tout autour, sont les pierres précieuses, un brocart multicolore, le travail d'un ouvrier habile, artistement fait, et un épi de grain. La douille doit être rainurée entre les bandes comme une colonne, artistement faite. La lame doit être faite de fer blanc, brillant, le travail d'un ouvrier habile, artistement fait, et un épi de grain d'or incrusté pur dans la lame et filé vers le poing. Les épées sont de fer raffiné,
purifié dans le four et poli comme un miroir à visage. Le travail d'un ouvrier habile, artistement fait, avec les figures des épis de grains d'or purs en relief sur les deux côtés. Les bordures doivent aller droit au point, 2 de chaque côté. La longueur de l'épée est 1 coudée et demie et sa largeur de 4 doigts. Le fourreau est de 4 pouces et large et 4 palmes jusqu'au fourreau. De large, 4 pouces de large et 4 palmes jusqu'au fourreau. Le fourreau est attaché de chaque côté avec des lanières de 5 palmes. La poignée de l'épée est en corne de choix, le travail d'un ouvrier habile, un design multicolore avec de l'or et de l'argent et des pierres précieuses. Chapitre 6 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et quand prennent leur position, ils organisent 7 lignes de bataille l'une derrière l'autre. Et il y aura un espace entre 50 coudées où l'infanterie devra se tenir vers l'avant. Ils devront se lancer 7 fois et revenir à leur position. Après eux, 3 divisions d'infanterie devront progresser et se placer entre les lignes de combat. La première division doit lancer dans la ligne de bataille ennemie 7 fléchettes de bataille. Alors, je répète la phrase ici. La première division doit lancer dans la ligne de bataille ennemie 7 fléchettes de bataille. Sur la lame de la première fléchette, ils doivent écrire « Flash d'une lance pour la force d'Elohim ». Sur la deuxième arme, ils doivent écrire « Les missiles de sang pour abattre les morts par la colère d'Elohim ». Sur la troisième fléchette, ils doivent écrire « La lame d'une épée dévore les morts de la méchanceté par le jugement d'Elohim ». Chacun de ceux-ci, ils doivent les jeter 7 fois et ensuite revenir à leur position. Après ceci, 2 divisions d'infanterie doivent s'élancer et se tenir entre les 2 lignes de bataille. La première division équipée d'une lance et d'un bouclier, et la deuxième division avec un bouclier et une épée, pour faire tomber les égorgés par le jugement d'Elohim, pour maîtriser la ligne de bataille de l'ennemi par la puissance d'Elohim, et rendre la récompense de leur mal pour toutes les nations orgueilleuses. Ainsi la royauté appartient à l'Elohim d'Israël, et par les saints de son peuple, il doit agir puissamment. 7 rangées de cavaliers doivent également prendre position à la droite et à la gauche de la ligne de bataille. Leurs rangs sont positionnés sur les 2 côtés, 700 des cavaliers d'un côté et 700 sur l'autre. 200 cavaliers doivent sortir avec 1 millier d'hommes de la ligne de l'infanterie de combat, et donc prennent position sur tous les côtés du camp. Le total étant 4600 hommes et 1400 cavaliers pour l'armée entière, des dispositions pour la ligne de bataille, 50 pour chaque ligne de bataille. Les cavaliers avec la cavalerie des hommes de toute l'armée seront 6000, 500 pour une tribu. Toute la cavalerie qui sort à la bataille avec l'infanterie doit monter des étalons rapides, sensibles, implacables, matures, formés pour la bataille et habitués à entendre des bruits et à voir toutes sortes de scènes. Ceux qui les montent seront des gens capables dans la bataille, formés à l'équitation. La fourchette de leur âge sera entre 30 et 45 ans. Les cavaliers de l'armée doivent être âgés de 40 à 50 ans et ils. Les casques et les jambières portant dans leurs mains des boucliers ronds et une lance de 8 coudées de long. Et un arc et des flèches et fléchettes de bataille, tous préparés et de verser le sang coupable de leur mort. Il s'agit de la chapitre 7 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et les hommes de l'armée doivent être âgés de 40 à 50 ans. Les commissaires des camps doivent être âgés de 50 à 60 ans. Les officiers doivent être âgés aussi de 40 à 50 ans. Tous ceux qui dépouillent les morts, pillent le butin, purifient la terre, gardent les armes, et celui qui prépare les dispositions, tous ceux-ci doivent être âgés de 25 à 30 ans. Aucun jeune ni femme ne doivent entrer dans leur campement du moment où ils quittent Jérusalem pour aller à la bataille jusqu'à leur retour. Personne de paralysé, d'aveugle ou de boiteux, ou un homme qui a une tache permanente sur sa peau, ou un homme atteint d'impureté rituelle sur sa chair, aucun de ceux-là ne doit aller avec eux à la bataille. Chacun d'entre eux doit être volontaire pour la bataille, pur d'esprit et de chair, et préparé pour le jour de la vengeance. Tout homme qui n'est pas rituellement propre par rapport à ses parties génitales au jour de la bataille ne doit pas descendre avec eux dans la bataille, car les saints anges sont présents avec leur armée. Il doit y avoir une distance entre tous les camps et les latrines d'environ 2000 coudées,
et aucune partie honteuse ne doit être vue dans les environs de l'ensemble de leur camp. Chapitre 8 du livre des guerres trouvé à Qumran. Lorsque les lignes de bataille sont déployées contre l'ennemi, la ligne de bataille contre la ligne de bataille, il sortira de l'ouverture du milieu dans l'espace entre les lignes de bataille 7 sacrificateurs, fils d'Aaron, vêtus de beaux vêtements, en lin. Une tunique de lin et culotte de toile, et scène une ceinture de fin lin rotor, violet, pourpre et cramoisi, et un design multicolore, le travail d'un ouvrier habile, et des chapeaux décorés sur leur tête, des vêtements pour la bataille, et ils ne doivent pas les prendre dans le sanctuaire. Un seul sacrificateur doit marcher devant tous les hommes de la ligne de bataille pour les encourager à se battre. Dans les mains des 6 autres sont les trompettes du rassemblement, les trompettes de la mémoire, les trompettes de l'alarme, les trompettes de la poursuite et les trompettes de la remontée. Quand les sacrificateurs sortent dans l'espace entre les lignes de combat, 7 Lévites sortent avec eux. Dans leurs mains sont 7 trompettes retentissantes. 3 officiers parmi les Lévites marchent devant les sacrificateurs et les Lévites. Les sacrificateurs doivent sonner des trompettes de 2 assemblées de bataille sur 50 boucliers, et 50 fantassins doivent sortir de la porte, et les Lévites, les officiers, avec chaque ligne de bataille, ils doivent sortir selon tous ces ordres. Les hommes de l'infanterie des portes, et ils prennent position sur les 2 lignes de bataille, et la bataille. Les trompettes doivent sonner continuellement pour diriger les lanceurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé de lancer 7 fois. Ensuite, les sacrificateurs doivent sonner les trompettes de retour, et ils iront sur le côté de la première ligne de bataille pour prendre leur position. Les sacrificateurs doivent sonner les trompettes du rassemblement, et les 3 divisions d'infanterie doivent sortir des portes et se placer entre les lignes de combat, et à côté d'eux les cavaliers, à droite et à gauche. Les sacrificateurs doivent sonner des trompettes sur une note de niveau, les signaux de l'ordre de bataille. Et les colonnes doivent être déployées dans leur formation, chacune à son poste. Quand ils se sont positionnés dans les 3 formations, les sacrificateurs doivent sonner pour eux un second signal, une faible note legato, les signaux de l'avancée, jusqu'à ce qu'ils s'approchent de la ligne de bataille de l'ennemi et s'emparer de leurs armes. Puis les sacrificateurs doivent sonner les 6 trompettes des égorgés, un staccato dièse pour diriger la bataille. Et les Lévites et toutes les personnes avec des cornes de bélier doivent sonner une grande alarme de bataille ensemble afin de faire fondre le cœur de l'ennemi. Avec le son de l'alarme, les fléchettes de bataille doivent s'envoler pour faire tomber les égorgés. Puis le son des cornes de bélier doit rester calme, mais sur les trompettes, les sacrificateurs doivent continuer à souffler une note staccato forte pour diriger les signaux de bataille, jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans la ligne de bataille de l'ennemi 7 fois. Ensuite, les sacrificateurs doivent sonner pour eux les trompettes de la retraite, une note faible, le niveau et legato. Selon cette règle, les sacrificateurs doivent sonner pour les 3 divisions. Quand la première division se jette, les sacrificateurs et les Lévites et toutes les personnes avec des cornes de bélier doivent sonner une grande alarme pour diriger la bataille jusqu'à ce qu'ils se soient lancés à 7 reprises. Par la suite, les sacrificateurs doivent sonner pour eux sur les trompettes de retraite. Et ils doivent prendre leur position dans la ligne de bataille. Et doivent prendre position. Les égorgés et tout le peuple avec des cornes de bélier, alors les égorgés, virgule, et tout le peuple avec des cornes de bélier doivent sonner une alarme de bataille très forte. Et quand le son sort, les mains doivent commencer à réduire les morts. Et tout le peuple doit calmer le son de l'alarme, mais les sacrificateurs doivent continuer de sonner les trompettes des blessés pour diriger le combat, jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu et se transforme en retraite. Les sacrificateurs doivent sonner l'alarme pour diriger la bataille. Et quand ils ont été vaincus devant eux, les sacrificateurs doivent sonner des trompettes de montée. Et toute l'infanterie doit aller au milieu des lignes de front de bataille et rester. 6 divisions en plus de la division qui est engagée dans la bataille. Au total, 7 lignes de bataille, 28 000 soldats et 6 000 cavaliers. Tout cela doivent poursuivre dans le but de détruire l'ennemi dans la bataille d'Élohim, un anéantissement total. Les sacrificateurs doivent sonner pour eux les trompettes de la poursuite et ils doivent se diviser pour une poursuite de l'anéantissement contre tous les ennemis. La cavalerie doit repousser l'ennemi sur les flancs de la bataille jusqu'à ce qu'il soit détruit. Quand les morts sont tombés, les sacrificateurs doivent continuer de sonner de loin et ne doivent pas entrer dans le milieu des tués de façon à être souillés par le sang impur, car ils sont saints.
Ils ne doivent pas permettre à l'huile de l'onction sacerdotale d'être profanée par le sang des nations orgueilleuses. Chapitre 9 du livre des guerres trouvé à Qumran. Règles pour changer l'ordre des divisions de combat afin d'organiser leur position contre de mouvements et des tours, arcs de privilèges et les tours, et comme il attire lentement vers l'avant, puis les colonnes et les flancs vont des deux côtés de la ligne de bataille, ce qui pourrait décourager l'ennemi. Les boucliers des soldats des tours est de 3 coudées de long, et leurs lances de 8 coudées de long. Donc les boucliers des soldats des tours sont de 3 coudées de long, et leurs lances de 8 coudées de long. Les tours doivent sortir de la ligne de bataille avec une centaine de boucliers sur un côté, car ils doivent entourer la tour sur les 3 côtés frontaux. 300 boucliers en tout. Il y aura 3 portes à une tour, l'une à droite et l'autre à gauche. Sur tous les boucliers des soldats de la tour, ils doivent écrire. Sur le premier, Michael. Sur le deuxième, Gabriel. Le troisième, Sariel. Et le quatrième, Raphaël. Michael et Gabriel sur le droit et Sariel et Raphaël sur le gauche. Et, pour les 4, ils doivent établir une embuscade pour la ligne de bataille de et ils doivent tomber sur les morts. Chapitre 10 du livre des guerres trouvé à Qumran. De nos camps, virgule, et de nous garder de toute honteuse nudité. Et il, Moïse, nous a dit que tu es au milieu de nous, un Elohim grand et redoutable, pillant tous nos ennemis devant nous. Il nous a enseigné depuis les anciens temps à travers nos générations en disant « Quand vous vous approchez de la bataille, le sacrificateur doit se tenir là et parler au peuple en disant « Écoute Israël, vous vous approchez de la lutte contre vos ennemis aujourd'hui. N'ayez pas peur et ne soyez pas peureux. Ne tremblez pas et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux. Car votre Elohim marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis et pour vous sauver. » Nos officiers doivent parler à tous ceux qui sont préparés pour la bataille, ceux qui sont près de cœur, les renforcer par la puissance d'Elohim, et ramener tous ceux qui ont perdu courage, et renforcer tous les vaillants guerriers ensemble. Ils doivent raconter ce qui a été dit par la main de Moïse et dire « Et quand il y aura une guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, alors vous ferez retentir un signal d'alarme avec les trompettes, qui pourront vous rappeler devant votre Elohim, et vous pourrez être sauvés de vos ennemis. » Chapitre 11 du livre des guerres trouvé à Qumran. Qui est comme toi, ô Elohim d'Israël, dans les cieux et sur la terre? Qui peut effectuer en conformité avec tes grandes œuvres et ta grande force? Qui est comme ton peuple d'Israël que tu as choisi pour toi-même de tous les peuples de ces pays? Le peuple des saints de l'Alliance, enseigné dans les statuts, éclairé dans la compréhension. Ceux qui écoutent la voix glorieuse et voient les saints anges, dont les oreilles sont ouvertes, entendent des choses profondes. Ô Elohim, tu as créé l'étendue du ciel, l'hôte de luminaire, la mission des esprits et la domination des saints, les trésors de ta gloire. Les nuages, celui qui a créé la terre et les limites de ses divisions dans la nature sauvage et entière, et toute sa progéniture avec ses fruits. Le cercle de la mer, les sources des rivières et le fossé des profondeurs. Les bêtes sauvages et les créatures ailées, la forme de l'homme et les générations de sa semence. La confusion des langues et la séparation des peuples, la demeure des clans et l'héritage des terres, et les fêtes saintes, des cours des années et les temps de l'éternité. Nous savons à partir de ta compréhension qui, tes oreilles à notre cri pour sa maison. En vérité, la bataille est à toi, et par la force de ta main, leurs cadavres ont été brisés, sans personne pour les enterrer. En effet, Goliath de Gath, un homme fort et vaillant, tu l'as livré entre les mains de David, ton serviteur, parce qu'il avait confiance en ton grand nom, et non dans l'épée et la lance, car la bataille est la tienne. Il soumit les Philistins à plusieurs reprises par ton saint nom. Aussi par la main de nos rois tu nous as sauvés plusieurs fois, en raison de ta miséricorde, non selon nos œuvres, car nous avons agi méchamment, ni pour les actes de notre rébellion. La bataille est à toi, la force est de toi, elle n'est pas la nôtre. Ni notre pouvoir, ni la force de notre main ont fait vaillamment, mais plutôt par ta puissance et la force de ton grand courage. Juste comme tu nous l'as dit dans le temps passé en disant « Il en sortira une étoile de Jacob. Un sceptre doit s'élever d'Israël et doit écraser le front de Moab et abattre tous les fils de Seth. Et il doit descendre de Jacob et doit détruire le reste de la ville, et l'ennemi sera une possession, et Israël doit agir vaillamment. » Par la main de tes oins, tu nous as parlé des temps des guerres de tes mains, afin que tu puisses te glorifier toi-même dans le combat parmi nos ennemis, pour faire baisser les hordes de Bélial, les 7 pays vaniteux de la main de l'opprimé, que tu as rachetés avec puissance, et le châtiment, une force merveilleuse.
Un cœur qui fond est comme une porte d'espérance. Tu leur feras comme tu avais fait à Pharaon et les officiers de ses chars dans la mer Rouge. Tu enflammeras l'humble d'esprit comme un flambeau ardent de feu dans une gerbe en consommant les méchants. Tu ne dois pas revenir en arrière jusqu'à l'anéantissement du coupable. Dans le temps passé, tu prédis les rendez-vous pour ta main qui œuvre puissamment contre les Kittim en disant « Et la Syrie tombera par l'épée, mais non de l'homme, et une épée qui ne vient pas des hommes doit le dévorer. » Car dans la main des opprimés tu les délivreras des ennemis de toutes les terres, dans les mains de ceux qui sont prostrés dans la poussière, afin de faire tomber tous les hommes puissants des peuples, de retourner la récompense des méchants sur la tête de prononcer le juste jugement de ta vérité sur tous les fils des hommes, et de faire pour toi-même un nom éternel parmi le peuple. Les guerres, et pour te montrer toi-même grand et saint devant le reste des nations, de sorte qu'ils puissent savoir que tu es Elohim. Quand tu effectues des jugements sur Gog et sur toute sa troupe qui sont assemblés à propos de nous, car tu livreras bataille contre eux depuis les cieux, sur eux pour la confusion, car tu as une multitude de saints dans les cieux et les hôtes des anges dans ton habitation de louange à ton nom. Les élus du peuple saint que tu as établis pour toi-même dans une communauté. Le nombre ou le livre des noms de toute leur armée est avec toi dans ta demeure sainte, et le nombre des saints est dans la demeure de ta gloire. Miséricorde de bénédiction et ton alliance de paix, tu as gravé pour eux avec un stylet de vie afin de régner sur eux. Pour tous les temps, la mise en service des hôtes de tes élus, par leurs milliers et des dizaines de milliers, avec tes saints et tes anges, et de les diriger dans la bataille, pour condamner les adversaires terrestres par un procès avec tes jugements. Avec les élus du ciel, ils prévaudront. Et toi, ô Elohim, dans la gloire de ta domination, la gloire de ton empire, et la compagnie de tes saints est au milieu de nous pour un éternel soutien. Nous devons diriger notre mépris au roi, la dérision et le dédain à des hommes puissants. Car Yahweh est saint, et le roi de gloire est avec nous, avec les saints. Les hommes forts et une foule d'anges sont avec nos forces commandées. Le héros de la guerre est avec notre compagnie, et l'hôte de ses esprits et de nos étapes. Nos cavaliers sont comme les nuages et le brouillard couvrant la terre, et comme une averse sort le jugement constant sur toute sa descendance. Levez-vous, ô héros, prenez vos captifs, ô glorieux, prenez votre pillage, ô vous qui agissez vaillamment. Posez votre main sur le cou de vos ennemis et votre pied sur le dos des morts. Écrasez les nations, vos adversaires, et que votre épée dévore la chair coupable. Remplissez votre terrain avec gloire et votre héritage avec la bénédiction. Une abondance de bétail dans vos champs, argent et d'or et de pierres précieuses dans votre palais. Sion, réjouis-toi grandement, et brille avec des chansons joyeuses, ô Jérusalem. Réjouissez-vous, vous toutes les villes de Juda, ouvrez vos portes, que toujours la richesse des nations puisse être amenée à vous, et leurs rois vous serviront. Tous ceux qui sont les oppresseurs se prosterneront devant toi, et la poussière de vos pieds y doivent lécher. Ô filles de mon peuple, criez d'une voix de joie, parez-vous d'ornements de gloire, règne sur le royaume de... Et Israël règne éternellement. Les vaillants hommes de guerre, Jérusalem, l'exalter au-dessus des cieux, ô Yahweh, et que ta gloire soit sur toute la terre. Chapitre 12 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et puis le souverain sacrificateur doit se tenir sur la terre de ses frères, les sacrificateurs, les Lévites et tous les anciens de l'armée avec lui. Ils béniront de leur position l'Élohim d'Israël et toutes ses œuvres de la vérité, et ils doivent maudire Bélial, là et tous les esprits de ses forces. Et ils doivent dire « Béni soit l'Élohim d'Israël pour tout son saint des saints et ses œuvres de la vérité, et bénis sont ceux qui le servent richement, qui le connaissent par la foi. Et maudit est Bélial pour son dessein controversé, et maudit soit-il pour sa règle répréhensible, et maudits sont tous les esprits de son sort pour leurs desseins méchants. Maudits sont-ils pour tous leurs services souillés, car ils sont le lot de la nuit, mais le sort d'Élohim est lumière éternelle. Toi, tu es l'Élohim de nos pères, nous bénissons ton nom à toujours, car nous sommes un peuple éternel. Tu as fait une alliance avec nos pères, et l'as établie pour leur semence à travers les âges de l'éternité. Dans tous les témoignages de ta gloire, il y a eu le souvenir de ta bonté, au milieu de nous, comme une aide pour le reste et pour les survivants, pour le bien de ton alliance. Et nous racontons tes œuvres de la vérité et les jugements de ta force merveilleuse. Et toi, ô Elohim, nous as créés pour toi-même comme un peuple éternel, et dans le lot de la lumière, tu nous fais fondre conformément à ta vérité. Tu as nommé le prince de la lumière des anciens temps pour nous aider, car dans son lot sont tous les fils de justice et tous les esprits de la vérité sont sous sa domination. Toi-même as préparé Bélial pour la fosse, un ange de malveillance. Sa domination est l'obscurité, et son avocat est à condamner, et il est déclaré coupable.
Tous les esprits de son sort, les anges de la destruction, marchent en accord avec la règle de l'obscurité, car elle est leur seul désir. Mais nous, dans le lot de la vérité, de ta vérité, dans le lot de ta vérité, nous nous réjouissons de ta main puissante. Nous nous réjouissons de ton salut, et nous nous délectons dans ton secours et ta paix. Qui est comme toi en force, ô Élohim d'Israël? Et encore ta main puissante est avec les opprimés. Quel ange ou prince est comme toi pour ton soutien efficace? Car des anciens temps, tu as nommé pour toi un jour de grande bataille. Pour soutenir la vérité et détruire l'iniquité, pour amener l'obscurité en bas et prêter force à la lumière, pour une position éternelle, et pour annihiler tous les fils des ténèbres, et apporter de la joie à tous les fils de la lumière. Car de toi-même, tu nous as désignés pour un rendez-vous ou un temps déterminé, comme le feu de sa colère contre les idoles de l'Égypte. Chapitre 13 du livre des guerres trouvées à Qumran. Après qu'ils se sont retirés des morts en entrant dans le camp, chacun d'eux doit chanter l'hymne de retour. Dans la matinée, ils doivent laver leurs vêtements. Ils doivent se nettoyer eux-mêmes du sang des corps pécheurs et retourner à l'endroit où ils se tenaient, où ils avaient formé la ligne de bataille, avant que l'ennemi égorgé tombe. Là, ils doivent tous bénir l'Élohim d'Israël et joyeusement exalter son nom ensemble. Ils doivent dire: Béni soit l'Élohim d'Israël qui garde la bonté de son alliance et les temps fixés du salut pour le peuple. Il rachète. Il a appelé ceux qui trébuchent vers des réalisations merveilleuses et il a rassemblé les nations pour l'anéantissement sans un reste afin de relever le jugement de celui dont le cœur a fondu. Il a ouvert la bouche du muet pour chanter les hauts faits d'Élohim et enseigner les mains faibles de la guerre. Il donne à ceux dont les genoux tremblent la force de résister et renforce ceux qui ont été frappés des hanches jusqu'aux épaules. Parmi les pauvres en esprit, un cœur dur, et par ceux dont la voix est parfaite, toutes les nations méchantes doivent venir à leur fin. Il n'y aura pas de place pour tous les hommes forts, mais nous sommes le reste de ton peuple. Heureux ton nom, ô Élohim de bonté, celui qui a gardé l'alliance de nos ancêtres. Tout au long de toutes nos générations, tu as fait tes miséricordes merveilleuses pour le reste du peuple au cours de la domination de Bélial. Avec tous les mystères de sa haine, ils ne nous ont pas égarés loin de ton alliance. Ces esprits de destruction, tu les as poussés loin de nous. Et quand les hommes de sa domination se condamnaient eux-mêmes, tu as préservé la vie de tes rachetés. Tu as relevé par ta force ceux qui étaient tombés. Mais ceux qui sont de grande taille, tu les réduiras pour les humilier. Et il n'y a pas sauveteur pour tous les hommes forts, et pas de lieu de refuge pour ceux qui sont agiles. Pour leurs hommes honorés, tu rendras la honte, et toute leur existence vaine sera réduite à rien. Mais nous, ton peuple saint, louerons ton nom pour tes œuvres de la vérité. En raison de tes hauts faits, nous exalterons ta splendeur dans les époques et les rendez-vous de l'éternité, au début de la journée, la nuit et à l'aube et au crépuscule. Car ton glorieux dessein est grand, et tes mystères merveilleux sont dans tes cieux élevés, pour relever par toi-même ceux qui sont dans la poussière et humilier ceux des Élohim. Lève-toi, ô Élohim des Élohim, et élève-toi en puissance, ô roi des rois. Que tous les fils des ténèbres soient dispersés devant toi, que la lumière de ta majesté brille à jamais sur les Élohim et sur les hommes, comme un feu brûlant dans les endroits sombres des damnés. Que les damnés du Shéol, du séjour des morts, brûlent, comme un feu éternel parmi les transgresseurs, dans tous les temps fixés de l'éternité. Ils doivent répéter tous les hymnes d'action de grâce de la bataille là et puis retourner à leur camp. Car c'est un temps de détresse pour Israël, un temps fixé de la bataille contre toutes les nations. Le dessein d'Élohim est une rédemption éternelle, mais l'anéantissement est pour toutes les nations de la méchanceté. Tous ceux qui sont préparés pour la bataille sont énoncés, et le camp opposé, le roi des Kittim, et toutes les forces de Bélial qui sont assemblées avec lui pour une journée de la vengeance par l'épée de l'Élohim. Chapitre 14 du livre des guerres trouvé à Qumran. Alors le souverain sacrificateur doit se tenir là, et avec lui ses frères, les sacrificateurs, les Lévites, et tous les hommes de l'armée. Il doit lire à haute voix la prière pour le moment désigné de la bataille, comme il est écrit dans le livre Serek Ito, la règle de son temps, y compris toutes les paroles de leurs actions de grâce. Puis, il doit y former toutes les lignes de bataille, comme cela est écrit dans le livre de la guerre. Puis le sacrificateur, nommé pour le temps de la vengeance par tous ses frères, doit marcher et les encourager pour la bataille, et il doit dire: Soyez forts et courageux, guerriers. Ne craignez pas, ne soyez pas découragés et ne laissez pas votre cœur être faible. Ne paniquez pas, ne soyez pas alarmés à cause d'eux. Ne faites pas demi-tour et ne fuyez pas devant eux. Car ils sont une congrégation de méchants, tous leurs actes sont dans les ténèbres, ceci est leur désir.
Ils ont tous établi leur refuge dans un mensonge. Leur force est la fumée qui disparaît, et toute leur vaste assemblée est comme la balle qui souffle loin. La désolation et ne doit pas être trouvée. Chaque créature de la cupidité séchera rapidement, loin comme une fleur au moment de la récolte. Venez, renforcez-vous pour la bataille d'Élohim, pour cette journée qui est un moment désigné de bataille d'Élohim contre toutes les nations. Le jugement est sur toute chair. L'Élohim d'Israël soulève sa main dans sa merveilleuse force contre tous les esprits des méchants. Les puissants des Élohim se saignent pour la bataille et les formations des saints se préparent pour le jour de vengeance. L'Élohim d'Israël, pour éliminer Bélial dans son enfer, jusqu'à ce que toutes les sources d'eux soient venues à la fin. Car l'Élohim d'Israël a appelé l'épée contre toutes les nations, et par les saints de son peuple, il agira puissamment. Ils doivent appliquer cette règle en ce jour, à l'endroit où ils se situent, en face des camps de Kittim. Puis les sacrificateurs doivent sonner pour eux les trompettes de la mémoire. Les portes de la guerre doivent s'ouvrir, et l'infanterie doit sortir et se tenir dans les colonnes, entre les lignes de combat. Les sacrificateurs doivent sonner pour eux un signal pour la formation et les colonnes doivent se déployer au son des trompettes jusqu'à ce que chaque homme ait pris son poste. Puis les sacrificateurs doivent sonner pour eux un second signal, les signes de la confrontation. Quand ils se tiennent près de la ligne de bataille des Kittim, à portée de projection, chaque homme doit lever la main avec son arme de guerre. Ensuite, les 6 sacrificateurs doivent sonner sur les trompettes des morts une note staccato, forte, pour diriger le combat. Les Lévites et tout le peuple, avec des cornes de bélier, doivent sonner le signal de la bataille, un grand bruit. Comme le son s'en va, l'infanterie commence à faire tomber les morts de Kittim, et tous les gens cessent le signal. Mais les sacrificateurs continuent de souffler sur les trompettes des morts et la bataille doit prévaloir contre les Kittim. Chapitre 15 du livre des guerres trouvé à Qumran. Lorsque Bélial se prépare à aider les fils des ténèbres et que les morts dans l'infanterie commencent à tomber par les mystères d'Élohim et qu'il a éprouvé par ces mystères tous ceux qui sont nommés pour la bataille, les sacrificateurs doivent sonner des trompettes de rassemblement de sorte qu'une autre ligne de bataille puisse aller de l'avant en tant que réserve de bataille et ils doivent prendre position entre les lignes de bataille. Pour ceux qui sont employés au combat, ils doivent souffler un signal de retour. Puis le souverain sacrificateur doit s'approcher et se tenir devant la ligne de bataille et encourager leur cœur par la puissance merveilleuse d'Élohim et fortifier leurs mains pour son combat. Et il doit dire « Béni soit Élohim, il éprouve le cœur de son peuple dans le creuset et pas « On t'est mort » ils ont été morts, en fait, car vous avez obéi aux anciens mystères d'Élohim. Maintenant, comme pour vous, prenez courage et tenez sur la brèche. Ne craignez pas quand Élohim renforce. La terre, il doit nommer leur rétribution par le feu. Ceux éprouvés par le creuset, il doit aiguiser les outils de la guerre et ils ne doivent pas être émoussés jusqu'à ce que toutes les nations de la méchanceté prennent fin. Mais comme pour vous, rappelez-vous l'arrêt de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, par lesquels le jugement d'Élohim s'est montré lui-même saint devant tout le peuple. Mais Éléazar et Itamar, il les a préservés pour lui-même, pour une alliance éternelle de la sacrificature. Mais comme pour vous, prenez courage et ne les craignez pas, car leur fin est... Point d'interrogation, il y a un manque ici, on ne sait pas le mot exact. Et leur désir est pour le vide. Leur soutien est sans force, et ils ne savent pas que ce qui vient de l'Élohim d'Israël est tout ce qui est et qui sera. Dans tout ce qui existe pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est son heure fixée pour soumettre et humilier le prince du royaume de la méchanceté. Il enverra le soutien éternel à la société de ses rachetés par la puissance de l'ange majestueux de l'autorité de Michaël. Par la lumière éternelle, il doit illuminer de joie l'alliance de paix d'Israël et la bénédiction pour le lot d'Élohim, pour exalter l'autorité de Michaël parmi les Élohim et la domination d'Israël sur toute chair. La justice doit se réjouir d'en haut, et tous les fils de sa vérité doivent se réjouir dans la connaissance éternelle. Mais vous, ô fils de son alliance, prenez courage dans le creuset d'Élohim, jusqu'à ce qu'il agite sa main et complète ses œuvres ardentes, ses mystères concernant votre existence. Chapitre 16 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et après ces mots, les sacrificateurs doivent sonner pour eux un signal pour former les divisions de la ligne de bataille. Les colonnes doivent être déployées au son des trompettes jusqu'à ce que chaque homme ait pris son poste.
Puis les sacrificateurs doivent sonner un autre signal sur les trompettes, les signes de la confrontation. Quand l'infanterie a abordé la ligne de bataille des Kittim, à portée de lancement, chaque homme doit lever la main avec son arme. Puis les sacrificateurs doivent sonner les trompettes des morts et les Lévites et tout le peuple avec des cornes de bélier doivent sonner un signal de bataille. L'infanterie doit attaquer l'armée des Kittim et comme le son du signal s'avance, ils doivent commencer à réduire leurs morts. Et tout le peuple doit encore garder le son du signal, tandis que les sacrificateurs doivent souffler en permanence sur les trompettes des morts et la bataille prévaut contre les Kittim et les troupes de Bélial sont battues devant eux. Ainsi, dans le 3e lot, les morts tombés. Chapitre 17 du livre des guerres trouvé à Qumran. Et dans le 7e lot, quand la grande main d'Élohim doit être levée contre Bélial et contre toutes les forces de sa domination pour un carnage éternel. Et le cri des saints quand ils poursuivent la Syrie. Ensuite, les fils de Japhé doivent tomber pour ne plus jamais se relever, et les Kittim doivent être écrasés sans rester survivants. Ainsi, l'Élohim d'Israël doit lever sa main sur toute la multitude de Bélial. À cette époque, les sacrificateurs doivent sonner un signal sur les 6 trompettes de mémoire, et toutes les formations de combat doivent se réunir à eux et se diviser contre tous les camps des Kittim, afin de les détruire complètement. Et lorsque le soleil se hâte de se lever en ce jour-là, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les Lévites qui sont avec lui, et les chefs de la ligne de front et les hommes de l'armée béniront l'Élohim d'Israël là. Ils doivent dire « Béni soit ton nom, ô Élohim des Élohim, car tu as fait des choses merveilleuses pour ton peuple, et as gardé ton alliance pour nous depuis les anciens temps. Plusieurs fois tu as ouvert les portes du salut pour nous, pour l'amour de ton alliance. Et tu as pourvu pour notre affliction, en accord avec ta bonté envers nous. Toi, ô Élohim de justice, as agi pour le bien de ton nom. » Chapitre 18 du livre des guerres trouvé à Qumran. Tu as agi de merveille en merveille avec nous, mais depuis les temps anciens, il n'y a rien eu de pareil, car tu as connu notre temps nommé. Aujourd'hui ta puissance a resplendi pour nous, et tu nous as montré la main de ta miséricorde avec nous dans une rédemption éternelle, afin d'éliminer la domination de l'ennemi, qui ne pourra plus être par la main de ta force. Dans la bataille, tu t'es montré fort face à nos ennemis pour un massacre absolu. Maintenant le jour est urgent pour nous de poursuivre leur multitude pour toi. Et le cœur des guerriers, tu les as brisés afin que personne ne puisse se tenir. En toi est la puissance et la bataille est dans ta main. Il n'y a pas d'Élohim comme toi. Et les rendez-vous de ta volonté et les représailles, tes ennemis, et tu réduiras à partir d'eux, et nous devons diriger notre mépris au roi. Dérision et mépris aux hommes puissants, car notre majesté seule est saint. Le roi de gloire est avec nous, et l'hôte de ses esprits et de nos étapes. Nos cavaliers sont comme les nuages et le brouillard couvrant la terre, et comme une averse sort le jugement constant sur toute sa descendance. Levez-vous, ô héros, prenez vos captifs, ô glorieux, prenez votre pillage, ô vous qui agissez vaillamment. Posez votre main sur le cou de vos ennemis et votre pied sur le dos des morts. Écrasez les nations, vos adversaires, et que votre épée dévore la chair coupable. Remplissez votre terrain avec gloire et votre héritage avec la bénédiction. Une abondance de bétail dans vos champs, argent et d'or et de pierres précieuses dans votre palais. Sion, réjouis-toi grandement et brille avec des chansons joyeuses, ô Jérusalem. Réjouissez-vous, vous toutes les villes de Juda. Ouvrez vos portes, que toujours la richesse des nations puisse être amenée à vous, et leurs rois vous serviront. Tous ceux qui sont les oppresseurs se prosterneront devant toi, et la poussière de vos pieds, ils doivent lécher. Ô filles de mon peuple, criez d'une voix de joie, parez-vous d'ornements de gloire, règne sur le royaume de ton et Israël pour une domination éternelle. Chapitre 19 du livre des guerres trouvé à Qumran. Ensuite, ils doivent se rassembler dans le camp la nuit pour se reposer jusqu'à ce que ce soit le matin. Le matin, ils doivent venir à l'endroit de la ligne de bataille où les hommes forts de Kittim sont tombés, ainsi que la multitude d'Assyrie et les forces de toutes les nations qui ont été assemblées contre eux, pour voir si la multitude des égorgés sont morts, avec personne pour enterrer ceux qui sont tombés par l'épée d'Élohim. Et les Lévites, avec le chef de la bataille et tous les chefs des lignes de combat et leurs dirigeants, ensemble. Quand ils se tiennent devant les morts de Kittim, ils doivent louer l'Élohim d'Israël et ils doivent dire « À l'Élohim très haut » et voici donc comment se termine le livre des guerres. Il y a un manque donc à la fin du manuscrit. Mais voilà, en résumé, le livre des guerres qui a été retrouvé à Qumran.
Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Jéhovah, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite et dans sa sécurité pour toujours.